de me présenter encore devant de vous. J'ai dit un grand bonsoir à vous tous qui nous suivez par les réseaux sociaux, à la maison là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse richement. Dieu est tellement fidèle. Ce soir, il a encore répondu présent parce qu'il est omniprésent. Il est encore parmi nous. Comme je disais tout à l'heure avant de commencer, là où 2 ou 3 se rassemblent à son nom, la Bible dit il est parmi eux. Donc nous croyons et nous avons cette ferme assurance que partout où nous sommes, le Seigneur est toujours avec nous. Amen, amen. Amen. Alors, ça fait depuis le début de l'année, pour ceux qui pour la première fois nous suivent par ces voies et moyens des réseaux sociaux, que nous avons commencé un grand thème qui était intitulé l'organisation, l'église plutôt, et l'organisation de l'église. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites à propos de ce thème. Et là, bien aimé, laissez-moi vous dire, la semaine passée, nous avons eu à commencer un petit thème qui était le sacerdoce. Aujourd'hui, bien aimé, j'allais dire autre chose, j'allais passer à autre chose. Mais quand je suis rentré chez moi, bien aimé, vous savez, le Seigneur, il est toujours merveilleux. Et il m'a amené encore dans une autre dimension. Dans la semaine, bien aimé, par rapport au questionnement, par rapport aussi à la manière dont les enfants de Dieu ont posé leurs questions, j'étais dans l'obligation, bien aimé, de pouvoir essayer d'approfondir un peu ces messages. Mais ce soir, je vais intituler mon message « La loi et la grâce dans les sacerdoces ». La loi et la grâce dans les sacerdoces. Donc nous comprenons que nous sommes toujours dans les sacerdoces, seulement nous rajoutons un élément. La loi et la grâce dans les sacerdoces. Bien mes frères et sœurs, j'aimerais bien vous dire que les sacerdoces, c'est un grand thème. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est vraiment un grand thème et que nous ne pouvons pas en parler, finir. Non. Nous ne pouvons pas, personne ne peut venir parler, finir en disant que j'ai tout fini. Parce que le sacerdoce, c'est déjà le culte. Le sacerdoce, c'est la manière dont Dieu a donné au peuple pour que le peuple puisse lui servir. Donc c'est tous les jours, on peut tous les jours parler du sacerdoce. On peut tirer des points et des points et des points et des points par rapport au sacerdoce. Mais ce qui est pour moi, Samuel, c'est simplement de donner un avis, c'est simplement de donner une petite matière afin de pouvoir nous propulser dans le là par rapport à l'organisation de l'église. Parce que quand on parle du sacerdoce, on voit l'église aujourd'hui. Alléluia. Néanmoins, nous, quand nous parlons du sacerdoce, nous voyons l'église. Parce qu'on a défini le sacerdoce comme une fonction. Mais une fonction respectable. Une fonction dans laquelle on doit s'acquitter. Une fonction tellement sacrée. On avait défini les sacerdoces dans plusieurs manières. Et ce soir encore, nous rajoutons que c'est un moyen par lequel Dieu a donné le peuple pour que le peuple puisse lui servir. C'est un modèle en fait. Les sacerdoces, c'est un modèle pour le peuple. Car ce jour-là, il appela Moïse et à la montagne, il lui donne un modèle. Il lui dit, tu dois faire selon les modèles. Et c'était ça les sacerdoces en fait. La manière dont le peuple devrait adorer, la manière dont le peuple devrait louer, la manière dont le peuple devrait rendre un culte à Dieu. Alléluia. Je disais Alléluia. Quelque chose m'a attiré par rapport à la loi et à la grâce. Souvenez-vous, on avait donné 4 types de sacerdoces. Les sacerdoces selon les naturels, les sacerdoces selon Melchisedec, les sacerdoces selon la famille d'Aaron donc Aaron et ses enfants et sa famille, qu'on appelle les sacerdoces lévitiques,
et les sacerdoces royaux, les sacerdoces de Jésus. Alléluia. Et en lisant les Écritures, bien aimés, il y a les deux sacerdoces qui causent problème aujourd'hui dans l'Église. Les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royaux. La manière de fonctionner, c'est ça qui cause aujourd'hui beaucoup de dégâts dans l'Église. Il y a même des enseignants, bien aimés, peut-être consciemment ou inconsciemment, qui n'ont pas la révélation. Ils sont en train de garer le peuple de Dieu par rapport simplement à ces mots sacerdoce. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui eux-mêmes aussi s'égarent par manque, peut-être, je dis bien par manque, peut-être de connaissances, qui s'égarent par rapport à ces thèmes qui est le sacerdoce, par rapport à la loi et la grâce. La loi et la grâce dans les sacerdoces. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Galates au chapitre 3. Anciens, si nous sommes là, nous sommes ensemble. Allons-y dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Nous allons lire le verset 23 au verset 29. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Galates chapitre 3 à partir du verset 20 au verset 29. Verset 23, 29. Au verset 23 au verset 29. Ok. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Alléluia. En vue de la foi qui devait être révélée. Alléluia. Ainsi la loi a été comme un précurseur, un précepteur pour nous conduire à Christ. Alléluia. Afin que nous soyons justifiés par la loi. Verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Alléluia. Verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Verset 29. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, ces petites portions d'écriture causent beaucoup de soucis dans nos églises, dans nos ensembles. Et ces portions d'écriture peuvent amener même à des personnes de se séparer ou de s'égarer par rapport au sacerdoce. Juste le peu de versets là, on est en train de nous expliquer la loi et la grâce dans les services. La Bible dit, dans la version Semeur, avant que soit instauré le régime de la foi, donc le régime de la grâce, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance, dans l'attente du régime de la foi qui devrait être révélé. Ainsi, la loi a été comme un gardien. Dans d'autres versions, c'est marqué, la loi a été comme un pédagogue. Amen, amen. La loi a été comme un pédagogue. Bien, mais laissez-moi vous dire, si je commence à parler, il y aura tellement de choses à dire. Mais ce que nous devons comprendre, bien aimé, quand nous parlons des sacerdoces lévitiques, nous faisons directement allusion à la loi. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Quand nous parlons du sacerdoce lévitique, nous faisons directement allusion à la loi. Amen. Et on nous dit qu'il était un pédagogue pour nous faire comprendre des choses spirituelles. On était emprisonnés par elle. Alors, doit-on abandonner la loi de Dieu parce que nous sommes pris sous la loi? C'est la question que je pose. C'est la question que je me pose. C'est la question que je te pose là où tu es à la maison.
Parce qu'on nous dit aujourd'hui, bien, nous le disons, nous surtout prédicateurs, nous ne sommes plus sous la... Est-ce que nous sommes là? Vrai ou pas, ou pas? Nous le disons que nous ne sommes plus sous la... Effectivement, nous ne sommes plus sous la loi. Effectivement. Parce que si nous étions sous la loi, aujourd'hui, il y aurait beaucoup de personnes qui allaient mourir. Parce qu'ils ont donné rendez-vous avec le Seigneur, parce qu'ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, peut-être il y aurait une sentence. Simplement parce que tu n'es pas venu à l'église, simplement parce que tu n'as pas honoré ta parole par rapport à l'œuvre de Dieu, tu pouvais mourir. Alléluia. Maintenant, comment servir? Comment servir? Comment respecter les sacerdoces? Dans la loi ou dans la grâce? Alléluia. Il y a beaucoup de sujets bien aimés. Je dis cela, j'ai amené ces sujets bien aimés, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Bien évidemment, on le verra quand on va avancer dans nos enseignements. Il y a beaucoup de choses que nous allons dire après, et conditionnées par ça. Parce qu'aujourd'hui, même au sein des églises, même au sein des communautés, des prédicateurs, même au sein des groupes, je peux dire, de ceux qui conduisent les églises, il y a des controverses. Il y a des fois des désaccords, mais des désaccords pas possibles. Par rapport à la manière de servir, par rapport à la manière de rendre un culte à Dieu. Pourquoi les uns disent, nous sommes déjà libérés de la loi. Alléluia. Et les autres disent, non, nous sommes même si libérés de la loi, mais la loi, elle est toujours là. Il y a même des hommes qui se séparent. C'est un point capital et doctrinal, bien aimé. Très important. Très, très important ce point-là. La loi et la grâce dans le service. Comment faire? Devons-nous abandonner la loi de Dieu? C'est la question que nous devons nous poser. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Écrivez, vous qui êtes à la maison, 1 Jean 3, verset 4. Et après, nous allons prendre Romains 6, verset 15. Jean chapitre 3, verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Alléluia. Le péché est la transgression de la loi. La Bible dit quoi? Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Quiconque pratique le péché fait quoi? Transgresse la loi. Est-ce que nous sommes là? Amen. Oh, mais on vient de nous dire que nous ne sommes plus sous la loi. Mais là, la Bible est encore en train de nous dire quiconque transgresse, quiconque quoi pratique le péché transgresse quoi? La loi. Donc la loi, elle est toujours là alors. Posons-nous un peu de bonnes questions. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ma sœur, est-ce que tu es là? Oh, est-ce que tu es là? Je te vois loin. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Romains au chapitre 6, verset 15? Romains chapitre 6, verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous? Oh. Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Interrogation. Alléluia. Loin de là. Jésus. Vas-y, vas-y mon frère. Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Waouh! C'est pas possible. Celui qui commet les péchés viole la loi de Dieu. Car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi.
le péché par définition, c'est la violation de cette loi. Or, on nous dit que le temps de la loi est passé parce que c'était qu'un pédagogue. Nous vivons le temps de la grâce. Nous devons maintenant servir. Mais servir comment? Avec la loi ou sans la loi? C'est là le vrai souci aujourd'hui au niveau de nos assemblées. Il y a des discussions, bien aimé, au niveau même doctrinal, parmi les chrétiens, bien aimé, qui aujourd'hui causent parfois des dégâts, des conséquences dévastatrices, bien aimé. Cela peut être dit par ou aux mauvaises interprétations de certains versets de la Bible. Aujourd'hui, bien aimé, laissez-moi vous dire, beaucoup d'enseignants opposent les sacerdoces lévitiques et les royales. Il y a des hommes, bien aimés, d'enseignants, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, bien aimés, qui opposent aujourd'hui, qui mettent en opposition les sacerdoces lévitiques et royales, qui mettent en opposition la loi et qui égarent même les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens bien aimés aujourd'hui qui mettent en opposition la loi et la grâce, qui mettent en opposition les sacerdoces lévitiques, comme on a dit, les sacerdoces lévitiques, ça fait allusion à la loi. Les sacerdoces royales font allusion à la grâce. Parce que les sacerdoces royales, c'est les sacerdoces que Jésus nous a apportés. Les sacerdoces lévitiques, nous connaissons que c'est les sacerdoces d'Aaron et sa famille, la famille de Lévi. Problème aujourd'hui au niveau de nos assemblées. Grave des problèmes, bien aimés. Les hommes bien aimés, je dirais consciemment ou inconsciemment, j'étais en train de dire tout à l'heure, des personnes bien aimées amènent de dangereuses interprétations des Saintes Écritures. Et cela bien aimé peut amener même des chrétiens à s'éloigner de ce chemin resserré de la sanctification. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont parties de l'église à cause de ces choses que je suis en train de parler. Il va là-bas, un autre lui dit, bon, ici chez nous, pour prier, une femme doit couvrir ses cheveux. Il va dans l'autre et dit, non, les chevelures de la femme lui a été donné comme voile. Et ça crée des dégâts. Vous allez rentrer quelque part, on vous dit, ici, nous allons envoyer le feu dans le camp de l'ennemi. Vous allez arriver quelque part, il faut vous dire que non. Écoutez, Jésus a interdit même aux disciples. Leur dit, ce que vous êtes en train de dire, vous ne savez même pas ce que cela veut dire. Envoyer le feu dans le camp de l'ennemi. Au milieu des chrétiens aujourd'hui, on voit des discordances, mais des discordances graves. Et cela fait en sorte qu'aujourd'hui, l'église, je dirais l'église est même ballottée à cause, bien aimé, de ces choses. Comment servir? Comment servir? Dans quel sacerdoce? Nous savons que nous sommes dans les sacerdoces royales. Mais est-ce que dans ces sacerdoces royales, il faut tout abandonner ce qui était dans les sacerdoces lévitiques? Point d'interrogation. Alléluia. Alléluia. Amen. Avec la petite connaissance périmée, juste un tout petit que le Seigneur m'a donné, je suis venu parler à quelqu'un. À la maison, allez-y lire le livre de Jérémie au chapitre 28. On ne va pas le lire ici, mais lisez Jérémie chapitre 28. Vous allez voir, il y avait une discussion entre deux prophètes. Le prophète Anania et le prophète Jérémie. Allez-y lire, je vous laisse aller découvrir. Lisez cela à la maison. Et vous allez comprendre qu'ils discutaient à propos de comment servir. Comment on doit servir. Beaucoup pensent bien aujourd'hui que nous ne devons plus servir sous la loi. Donc, si nous ne devons plus servir sous la loi, nous ne devons plus obéir à la loi de Dieu. Alléluia. Parce qu'on nous dit la loi vient de qui? La loi vient de qui?
Est-ce que nous sommes là? Bien aimé, là où 2 ou 3 se rassemblent. La loi vient de qui? Bon, alors, si on nous dit de ne plus servir sous la loi, que ferons-nous donc? Abandonnons la loi. Est-ce que nous devons abandonner la loi? Posons-nous des bonnes questions. La Bible dit nous sommes libres en Jésus, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes pensent même que la loi c'est que pour les Juifs. Vous allez arriver quelque part, on dit la loi, non, c'était pour les Juifs. C'était pour les Juifs. Il y a des questions qui causent, qui mal à la tête à l'église aujourd'hui. Paul a entendu parler, dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Non, c'était pour les Juifs. C'était juste pour ces chrétiens-là de Corinthe. Oh, que pour les chrétiens de Corinthe. Mais quand Paul parle à Colosse, quand Paul parle aux Éphésiens, pourquoi nous ne disons pas que c'était simplement pour les Éphésiens? Alléluia. Il y a de ces problèmes-là, il y a de ces choses-là, nous devions ouvrir les yeux. Non pas ce que les hommes nous disent, mais nous devons aller dans la dimension de comprendre les Écritures. La Bible dit la lettre tue. Mais l'Esprit fait quoi? Vivifie. Donc la révélation est très importante, bien aimé, dans la vie chrétienne. On ne dit pas qu'on puisse écarter la lettre. Non. Parce que la lettre, elle est toujours là. C'est Dieu qui a donné cela aux hommes. Inspirés, ils étaient poussés par l'Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui a écrit, mais Dieu a donné aux hommes pour qu'ils puissent écrire. Le jour où Dieu a écrit lui-même, Moïse en descendant de la montagne, il a cassé. Mais quand Moïse est remonté, Dieu lui dit, maintenant tu vas l'écrire toi-même. Tu vas l'écrire. Et on appelle ça les commandements de Dieu. C'était la loi que Dieu a donnée. Disons-nous quoi aujourd'hui? Nous devons servir par rapport à la manière dont Dieu a donné les commandements, ou nous devons servir simplement par rapport à la grâce? Alléluia. Posons-nous des bonnes questions. Est-ce que nous devons servir Dieu par rapport à ses commandements, ou nous devons servir Dieu que par rapport à la grâce? Est-ce que dans la grâce, il n'y a pas de commandements? Alléluia. Est-ce que les commandements ont changé? Est-ce que les commandements de Dieu ont changé? Tu ne tueras plus. Est-ce que ça a changé? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Est-ce que ça a changé? Tu ne violeras pas. Est-ce que ça a changé? Tu respecteras tes parents. Est-ce que ça a changé? Bon, maintenant, comment devons-nous servir? Point d'interrogation. J'aimerais bien que là où tu es, église là où nous sommes, de réfléchir, de pouvoir réfléchir. Ce petit thème, sous-thème plutôt, va nous amener un jour, bien aimé, à craindre encore le Seigneur. Va nous amener, bien aimé, à comprendre ce dont le Seigneur nous a appelés pour lui servir. À quoi, pourquoi et comment Dieu nous a appelés pour lui servir. C'est très important, bien aimé. Beaucoup de personnes pensent que bon, je suis sous la grâce. Je suis prédicateur. Je vais aller que le jour où moi je vais être là pour prêcher. Je suis sous la grâce. D'ailleurs, Dieu me connaît. Je ne dois pas respecter ceci. Je ne dois pas respecter même pas ce que les hommes la disent. Parce que moi, je ne crains que les dieux. Je ne crains même pas ce que les hommes ont mis en place. Or, ces hommes-là, bien aimés, Hébreux 13 nous dit, il faut respecter qui? Les autorités. C'est important. Capital. Nous allons dire que nous, c'est la foi en Jésus. Bonne chose. Plus besoin de la loi. La Bible dit, elle est dans notre cœur. Jésus l'a accompli même pour nous. Et c'est ce que nous lisons aujourd'hui, enfants de Dieu. Ah, il veut mettre cela dans notre cœur. Bon, la loi c'est dans mon cœur. D'ailleurs, Jésus l'a accompli. Un jour, j'ai écouté un homme de Dieu, c'est que les gens disent, un grand homme de Dieu. C'est un homme que j'aime beaucoup, que j'aimerais toujours. Il parle, il dit, le jeûne, ce n'est plus la peine. Parce que Jésus a déjà gêné pour nous. Vous
Vous savez, je suis resté comme ça, j'ai dit, waouh, même les grands hommes de Dieu, des fois, ils sont faibles. Alléluia. Ce que nous considérons forts, des fois, ils sont faibles. Cela veut dire qu'il n'y a pas de grand. J'étais vraiment déçu, mais en même temps, je me suis réconforté. J'ai dit, waouh, moi qui me considérais petit, mais dans ces points-là, je ne suis pas petit. Parce que moi, ma Bible me dit, il y a des 7 démons-là qui ne peuvent partir qu'en gênant et en priant. Mais un grand homme me dit, ce n'est plus la peine de gêner. Comment les grands démons vont partir? À ce point-là, je disais, je suis grand par rapport à nous. Cela veut dire, bien aimé, il faut que nous arrivions, enfants de Dieu que nous sommes, peuple de Dieu que nous sommes, il faut que nous arrivions, bien aimé, à être prudents dans la manière dont nous servons le Seigneur. Alléluia. Il faut que nous arrivions à être aussi bien enseignés. Quand tu vois quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, quand tu vois quelque chose qui ne va pas très bien, bien-aimé dans le Seigneur, approche-toi de tes conducteurs, approche-toi des hommes de Dieu, essaie de comprendre, vas-y dans la recherche. Aujourd'hui, on a des outils, on a beaucoup de choses. Bien-aimé, n'attendons pas simplement qu'un homme se lève. On est devenus, bien-aimé, des esclaves des hommes. À moi, s'il n'y a pas cet homme-là, jamais je peux aller à l'église. Et si néanmoins cet homme-là était allé à la croix pour toi, je dirais oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui même on dit qu'il n'y a plus la loi, alors nous sommes délivrés. Et nous sommes même délivrés de l'obéissance au commandement de Dieu. Alléluia. Disons le vrai bien-aimé. Si on dit que non, il n'y a plus de loi, donc nous sommes même délivrés de l'obéissance au commandement de Dieu. Donc, désobéissons. Comme nous avons lu tout à l'heure Romains 6. Désobéissons. Parce que nous ne sommes plus sous cette loi-là. Retenez ces mots. Paul est en train de dire, la loi c'est un pédagogue. Retenez ces mots pédagogue. Très important. On va développer là-dessus sur pédagogue. Alléluia. Les enfants où, ici, je ne sais pas, cette filière-là n'existe pas. Parce que dans le pays africain, on appelle ça des sections. Ici, on dit des filières. La section pédagogique. C'était une section là où on formait des enseignants. Nous, ils formaient des maîtres, des professeurs. C'était vraiment une section qui formait des gens qui devraient apporter la connaissance aux autres. Et quand on dit la loi c'est un pédagogue, on doit se réjouir. Alléluia. Alléluia. Oh non, la loi c'était un pédagogue. C'était quelque chose qui... Non, mais un pédagogue. Si moi aujourd'hui je pars parce qu'il y avait un pédagogue. Alléluia. Si je sais compter de 1 jusqu'à 100 sans me tromper, parce qu'il y avait un pédagogue. Je ne peux jamais omettre ces pédagogues-là. Je ne peux jamais mettre ces pédagogues-là de côté. Alléluia. Capital, bien aimé. Donc je suis venu te dire, nous devions avoir la capacité, nous devions servir, nous devions être dans la loi et la grâce pour servir notre Dieu. D'ailleurs, Jésus disait, il dit, même pas une lettre, même pas une iota de cette loi ne va partir. Que celui qui enlèvera ne serait-ce que i dans cette lettre, moi je lui condamne déjà. Très très important. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. Aujourd'hui, il y a une contradiction, il y a un risque même énorme. Il y a une contradiction, bien aimé, au niveau de nos assemblées. Je suis en train de parler, bien aimé, par rapport à ce que le Seigneur nous a donné, l'Église et l'organisation de l'Église. Comment servir dans l'Église? Parce que nous allons, bien évidemment, servir, il faut servir.
Corinthiens 7, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 17. 1 Corinthiens 7. Chapitre 7, verset 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. La circoncision n'est rien. Et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Alléluia. Amen. Oh. Mais Paul, c'est un fou. Il dit quoi? La circoncision n'est Rien. L'incirconcision aussi n'est Rien. Oh. Qui a donné la circoncision à Abraham? C'est Dieu. C'est Dieu, non? Mais un homme se pointe librement. Il dit que la circoncision n'est. L'incirconcision aussi n'est. Alors qu'est-ce qui est de la valeur? La compréhension. Alléluia. Mais le verset ne s'arrête pas là. Homme de Dieu, est-ce que tu peux le relire? Verset 20. Que chacun demeure dans l'état où il était. Reprends même le verset 19. Verset 19. La circoncision n'est rien. Et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. On s'arrête là. Regardez dans la version Semeur ce qui est écrit. Que l'on soit circoncis ou non n'a aucune importance. Que l'on soit circoncis ou non n'a quoi? Est-ce que nous sommes là? J'aimerais bien que vous répondiez avec moi. Que l'on soit circoncis ou non n'a quoi? Aucune importance. Mais ce qui importe, c'est quoi? C'est l'obéissance au commandement de Dieu. Amen. Or, le commandement de Dieu, c'est la loi de Dieu. Donc, si nous devions travailler, si nous devions respecter ou être disciples ou être serviteurs, ce qui est important, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. C'est l'obéissance à la loi de Dieu. Alléluia. Donc, la loi n'est pas partie. La loi est toujours là. Paul est en train de parler, nous allons dire que non, c'est l'Ancien Testament. Mais ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Il est en train de parler à l'Église que nous sommes. Que la circoncision n'est rien, tout comme la circoncision aussi n'est rien. Mais ce qui est important, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Matthieu chapitre 5. Allons-y dans Matthieu chapitre 5. Donc je suis venu faire comprendre à quelqu'un. J'aimerais bien que quelqu'un puisse comprendre beaucoup de choses, beaucoup de débats, beaucoup de discussions que nous faisons. Mais ce qui est important pour servir Dieu, c'est la crainte au commandement de Dieu. Alléluia. On doit apprendre, bien aimé, à obéir. On doit apprendre, bien aimé, à obéir aux lois de l'Éternel. Je dis bien aux lois de l'Éternel. Matthieu chapitre 5. Est-ce qu'on peut lire le verset 18 à 19? Matthieu chapitre 5, verset 18 au verset 19. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, Alléluia. un seul trait de lettre, Alléluia. jusqu'à ce que tout soit arrivé. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Alléluia. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme le grand dans le royaume des cieux. Sera considéré comme qui? Grand. Dans le royaume des cieux.
Bien aimé, c'était juste pour vous dire que nous devrions servir avec crainte. Alléluia. J'ai pris ce terme pour venir appeler, pour venir revivre la conscience de l'Église. Nous devons servir Dieu avec crainte. Regarde ton frère, ta sœur, lui, nous devons servir avec crainte. Parce que la loi de Dieu est là. Il dit, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui est en train de parler dans Matthieu 5. Que même pas un i sera enlevé. Alors pourquoi maintenant on nous dit que nous étions sous la loi, maintenant nous sommes sous la grâce? Ça c'est une belle question à se poser. Alléluia. Ça ce sont des bonnes questions à se poser. On doit le poser aux hommes de Dieu. On doit le poser à ceux qui nous enseignent. Alléluia. Mais pourquoi on nous dit on était sous la loi, maintenant on est sous la grâce? Mais bien, laissez-moi vous dire, les services c'est les mêmes. C'était une période, bien aimé. Quand on parle de la loi, c'est une période. On ne parle pas des commandements. Parce que les commandements sont les mêmes. C'était une période, Dieu appelait uniquement un peuple, uniquement une nation pour lui servir. Parce que les autres nations, ils n'étaient pas. Quand on parle de la grâce, Dieu maintenant ouvre les portes dans toutes les nations, toutes les langues, toutes les tribus, pour que tout le monde, l'humanité entière, puisse servir Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen. Mais ce Dieu-là ne change pas. Ce Dieu-là est le même. Certes, bien aimé, laissez-moi vous dire, certes, il y a des choses que ce peuple-là avait. Il y a des choses, bien aimé, que ce peuple-là avait comme modèle de vivre, qui était à eux seulement. Et ces choses-là, bien aimé, ont fait beaucoup de dégâts. Et qui font qu'ils continuent à faire encore beaucoup de dégâts aujourd'hui dans nos assemblées. Par rapport à leur manière de vivre, Dieu leur a donné des préceptes. Parce que, laissez-moi vous dire une chose. Et ça, il faut que tu le soulignes. Quand on parle de la loi, mais comme souligne, mais même égal, quand on parle de la loi, égale la règle. Alléluia. Amen. Quand on parle de la loi, cela veut dire il y a égal la règle. Donc quand on parle de la loi de Dieu, il y a des règles qui sont là. Et ces règles-là, bien aimés, peuvent être des règles par rapport à la vérité ou par rapport même à la vie que nous menions. Alléluia. Je disais Alléluia. Aucunement, nulle part, quand on parle de la loi, qu'il n'y ait pas de règles. Quand quelque part on dit qu'il y a des lois, attendez-vous à des règles qui vont suivre. Ne marchez pas comme ça. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et ce ne sont que ces choses-là, bien aimés, qui peut-être, parce que la parole de Dieu, bien aimé, ne change pas. Il y a eu des règles peut-être qu'on a données par rapport à ce peuple-là, et que ces règles-là aujourd'hui n'y sont plus. Mais la loi, elle est toujours là. Alléluia. J'aimerais bien que les enfants de Dieu, ceux qui sont appelés, parce que je dis bien que tout le monde est appelé à servir. J'aimerais bien que tout le monde, tout enfant de Dieu, puisse maintenant aller dans la dimension de comprendre que la loi, en tant que commandement, est toujours là. Et celui qui vient servir ne peut pas servir Dieu comme lui veut. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un dans notre assemblée. Là où vous êtes, si vous êtes posé quelque part dans une assemblée, mais je parle d'abord dans cette assemblée là où Dieu nous a appelés. En sachant que, bien aimé, ceux qui vont servir. Non, je préférerais qu'on soit plus de deux. Mais qu'il y ait des hommes qui ont la crainte de la loi de Dieu. Qu'il y ait 1000 personnes, mais qu'il n'y ait pas la crainte de la loi de Dieu. Alléluia. Et c'est ça la réorganisation. Et c'est ça, bien aimé, un souffle nouveau. Je suis venu parler à quelqu'un. Si tu ne sers pas Dieu, en ayant la crainte, en ayant, bien aimé, le respect du culte,
cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Tu peux rester 20 ans, tu peux rester 30 ans à servir, mais quand Dieu te regarde, cela ne sert à rien. Et tu t'attires de la malédiction en fait. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Oh là là, l'air il va vite. Je sais que vous m'entendez à la maison là où vous êtes. Je sais que vous allez suivre. Mais j'appelle aux chrétiens. J'appelle à tous ces chrétiens qui ont encore des troubles dans l'esprit. Non, en disant que non, ben, nous ne sommes plus sous la loi. Bonne chose. C'est la Bible qui le dit. Galates 3 le dit. Que la loi était un pédagogue. Il était là pour nous amener à la grâce. Dans la foi en Jésus. Ok, ça c'est acté. C'est une bonne chose. Mais laissez-moi vous dire que la loi n'est pas partie. C'est la période, cette période, bien aimé, qui était réservée à un peuple. Cette période qui était réservée à une famille seulement de servir, à une seule tribu de servir Dieu pour les autres. Or, aujourd'hui, bien aimé, ce n'est plus à une seule tribu, parce que tous ensemble, nous sommes, comme nous l'avons dit l'autre fois ici, 1 Pierre au chapitre 2, verset 9. Nous sommes un sacerdoce quoi? Royal. Alléluia. Je suis venu attirer l'attention d'une personne, d'un chrétien, de commencer à craindre l'Éternel, de travailler avec crainte et tremblement. Parce que la loi de Dieu est toujours là. Et c'est la loi de Dieu, bien-aimé, qui nous permet, bien-aimé, d'accéder dans le sacré. C'est la loi de Dieu qui nous permet, bien-aimé, de travailler correctement avec Jésus. Quand la loi de Dieu dit pardonne ton ennemi, il faut le pardonner. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce. Alléluia. Non. C'est parce que la loi de Dieu demande de pardonner quelqu'un. C'est parce que la loi de Dieu demande de ne pas voler. C'est parce que la loi de Dieu demande de ne pas abandonner son assemblée. Si nous commençons à citer, nous allons voir que nous sommes encore loin pour servir. Et nous avons encore beaucoup à apprendre pour être des bons serviteurs, des bonnes servantes. Parce que sinon les femmes vont dire non, vous parlez que des serviteurs. Alléluia. Amen. Les sacerdoces royaux, bien-aimés, nous amènent à une dimension hautement spirituelle. Les sacerdoces royaux, que ce soit les sacerdoces selon l'ordre naturel, selon l'ordre de Melchisédek, selon l'ordre d'Aaron et ses enfants, selon l'ordre royal, tout cela vient de Dieu, bien-aimé. Tout, c'est les sacerdoces de Dieu. Il n'y en a pas un, bien-aimé, qui a été institué par un homme. Non, c'est Dieu lui-même qui l'a institué. Et c'est juste la manière, bien aimé, de servir. C'est juste, il y a ces préceptes, des règles qui suivent la loi, bien aimé, qui peuvent peut-être différencier tous ces sacerdoces. Mais il n'y a qu'un seul sacerdoce, le sacerdoce de Dieu. Alléluia. Amen. Même s'il y a la différence, on dit les sacerdoces lévitiques, bien aimé, c'était juste pour nous accompagner. C'était un pédagogue pour nous. D'ailleurs, mieux c'est, bien aimé, que cela a été avant nous. Cela nous enseigne. La Bible dit, dans le livre des Corinthiens, tout ce qui s'était passé, c'est pour notre enseignement. Alléluia. Donc s'il n'y avait pas la loi, nous ne serons pas enseignés. S'il n'y avait pas cette période, je parle de la loi comme période, on ne serait pas enseigné. Les sacerdoces royaux nous amènent à une dimension hautement spirituelle de la crainte de Dieu. Ça, tu dois l'écrire. Bien que... Oh, il est... Je vais aller dans mon élan. Non, je pense que je vais m'arrêter là. Que si je continue, j'irai loin. J'espère que ce soir, tu as compris quelque chose. La loi et la grâce dans les sacerdoces. Ne jamais plus dire non,
La période, elle est passée, bien sûr, bien évidemment, de la loi. Mais la loi, elle n'est jamais passée. Si quelqu'un te dit ça, amène-lui simplement le livre de Matthieu, chapitre 5. Et il va effectivement bien comprendre. Nous allons nous tenir debout pour ce soir. Plaise à Dieu que demain nous puissions continuer et que nous puissions encore apprendre. Avant que j'appelle même au protocole de pouvoir passer les paniers, j'aimerais bien que nous puissions lever nos mains vers le ciel et que nous puissions dire merci à notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur éternel parce que tu es Dieu. Tu es celui qui nous parle de ton appel, Dieu. Mon âme te bénit éternel, Dieu. Pour ta grâce encore ce soir éternel, par ta parole, Dieu. Yahweh qui est venu encore nous rappeler, Seigneur éternel, Dieu, nous corriger, Père de gloire. Merci Seigneur éternel, Dieu, pour la connaissance de le Père. Mon âme te bénit, toi le Dieu véritable. Mon âme te bénit, mon roi. Seigneur éternel, Dieu, ma prière, éternel, Dieu, c'est la pratique, Seigneur. Car, Dieu, tu nous dis, Père de gloire, de ne pas écouter seulement, mais à mettre en pratique, Seigneur éternel. Alléluia. L'obéissance de la parole, Seigneur éternel, l'obéissance, Yahweh, à tes commandements, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je m'abandonne à toi, mon Seigneur, car je dis, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, éternel, mon roi. Yahweh, sois loué le Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Yahweh, Seigneur éternel, le grand roi. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu es bon. Alléluia. Hosanna à Dieu, Seigneur. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna à Dieu. Yahweh, c'est lui, Père de gloire, qui te sert, oh Dieu, qui dans la crainte. Yahweh, tu lui donnes la sagesse. C'est lui, Père de gloire, qui te sert dans la crainte. Yahweh, tu lui donnes une intelligence renouvelée. Yahweh, ce soir, tu es Père de gloire éternelle. Que la crainte de Dieu soit la priorité, de ma vie. La crainte de Dieu soit la priorité, Seigneur. Dans ma manière de te servir, Yahweh, dans ce qui sont de la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, parce qu'il n'y a que toi, Jésus, au sein des saints d'Israël, Seigneur, sois loué, Dieu, sois glorifié. Alléluia, Hosanna. Béni soit-tu, Seigneur. Alléluia. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus de tout cœur. Merci, merci.